Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à la nutrition. L'intérêt du public pour adopter une alimentation saine et équilibrée est croissant, mais certains patients peuvent ne pas savoir comment faire. Ils se tournent naturellement vers les professionnels de santé pour obtenir des conseils. Encore faut-il avoir les bons conseils à prodiguer et c'est l'objet de ce rendez-vous. Docteur Patrick Seyrock, bonjour. Bonjour. Vous êtes nutritionniste à Paris. Et nous allons ensemble faire un point sur les conseils à adopter, à apporter aux patients pour les aider à équilibrer leur repas et à faire les bons choix alimentaires. Pour commencer, est-ce qu'on peut revenir l'aspect nutritionnel, est-ce qu'il est franchement abordé aujourd'hui en consultation ? Alors oui, il est abordé de plus en plus, puisque en médecine générale, on a environ une consultation sur 3 dans laquelle le médecin ou le patient va aborder le domaine nutritionnel. Et c'est vrai que c'est un phénomène qui s'accentue, et c'est dire que le conseil nutritionnel devient un élément important dans, dirons-nous, le conseil de santé générale pour un patient. Alors venons-en à ces conseils. Comment aider le patient à adopter une alimentation équilibrée ? Que doivent-ils retenir en pratique justement dans cette consultation ? Je dirais qu'il y a 4 points principaux. D'abord, la diversification alimentaire. Nous sommes des omnivores, nous avons besoin de manger de tout, et donc il faut que nous ayons une alimentation diversifiée. Le deuxième point, ça va être la structure alimentaire. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne vont prendre comme repas qu'un seul plat, mais en fait, il faut prendre une entrée, un plat principal, un laitage, un dessert, donc une succession de plats pour apporter justement tous les nutriments dont nous avons besoin. Après, il y a forcément la taille des portions. Il y a certains pays, comme aux États-Unis, on va avoir des tailles extrêmement importantes. Nous, c'est déjà un peu moins important, mais la taille doit être adaptée non seulement à l'âge, au sexe également, et donc pour des enfants, par exemple, on aura des portions qui seront moindres. Et puis enfin, le 4e élément, c'est le plaisir. Et le plaisir, on doit le conserver, quelles que soient les prescriptions que nous pouvons faire à nos patients. Alors, pour illustrer un petit peu ça, justement, on va voir 2 plateaux et on va voir quel choix peut-on faire dans une alimentation équilibrée. Vous avez le plateau A. Alors, vous voyez que ça, c'est typiquement ce qu'on appelle la contraction des repas. On va prendre un plat, un café, au cours d'un repas. Donc on va avoir ici une entrecôte qui va faire 140 grammes, qui est une viande un peu plus grasse que les autres viandes. On va avoir 200 grammes de pâte avec un petit morceau de beurre. On va avoir un petit morceau de pain, un café, un sucre, un verre d'eau, puis voilà, ça va être notre repas. Dans le plateau B, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'éléments. Il y a une entrée avec des crudités, des concombres, des tomates. Le plat principal est différent de celui-là. Parce que tout simplement, vous avez d'abord une viande de qualité différente. Vous avez un beefsteak qui est moins gras que l'entrecôte. Et puis vous avez uniquement 120 grammes. Là, il y en avait 140. Et il y a un mélange de brocoli et de pâtes, sur laquelle on a rajouté un petit peu de beurre. Donc moitié légumes verts, moitié féculents. Et pour finir, on va avoir un fromage blanc avec un coulis de fruits rouges, et puis un café et puis un petit morceau de sucre. Donc vous voyez que on va avoir beaucoup plus d'éléments dans le plateau B que dans le plateau A. Et la première question qu'on peut se poser, quel est le plateau le plus calorique d'après vous ? Moi, je dirais le B. Alors non. Les 2 plateaux, vous voyez, font exactement le même nombre de calories, c'est-à-dire 690 calories. Et pourtant, on a vraiment l'impression, vous avez raison, que le plateau B est plus calorique. On a même l'impression qu'il est plus grand. Et qu'il est plus grand. Ça, c'est le phénomène visuel, qui fait qu'on a toujours l'impression qu'il y a plus d'éléments, que c'est plus important, que c'est plus grand. Et c'est vrai que le fait, par exemple, lequel de ces 2 plateaux apporte la plus grande quantité d'aliments ? Là, c'est toujours le B. Alors là, vous avez raison. Le B apporte plus d'aliments, et justement, c'est parce qu'il apporte aussi plus d'aliments, plus de volume, c'est 200 grammes de plus que le plateau A, que le rassasiement, c'est-à-dire la sensation de ne plus avoir faim à la fin d'un repas, va être beaucoup plus important que celui-là. Peut-être qu'après celui-là, dans l'après-midi, on aura un petit peu faim, on ira grignoter quelque chose. Alors, quel plateau, d'après vous, apporte le plus de nutriments ? Le plateau A ou le plateau B ? Bon, je reste toujours sur le B. Oui, mais je pense que vous avez raison. Regardez, ici, on a visualisé la quantité de vitamines, de minéraux, de fibres. Et vous voyez, sans regarder le détail, que plateau B, il y a énormément plus de ces éléments que dans le plateau A, où vous en avez beaucoup moins. Et ça, c'est un apport très important, parce que plus on va avoir des minéraux, des vitamines et des fibres qui vont satisfaire les besoins de l'organisme, eh bien,
on sera en meilleure santé et on pourra surtout avoir plus d'activité harmonieuse que quand on en a moins. Du coup, c'est bien fait parce que ce plateau B, il est quand même visuellement plus attractif. Il y a Oui. plus de couleurs. Ça, c'est un premier coup d'œil. On voit que c'est plus agréable. On est plus attiré par celui-là. Oui, on est plus attiré et visuellement, c'est très important. L'image visuelle d'un plateau d'aliments, eh bien, va déjà vous donner une certaine assurance sur le fait que vous allez manger suffisamment et en plus, c'est vrai que vous allez avoir suffisamment de nutriments et de micronutriments pour pouvoir vivre bien. Au niveau de la couleur, c'est un indicateur pour se repérer parce que là, on Oui. voit que c'est très coloré. Oui, alors vous voyez, là, il y a combien de couleurs? Il y a du vert foncé, du vert clair, du rouge, du blanc. Ben, finalement, si vous avez 4 couleurs dans un plateau comme ça, eh ben, c'est beaucoup mieux parce que vous allez avoir des vitamines, des antioxydants qui vont être différents et c'est ce mélange. Parce que nous ne savons pas exactement quel antioxydant faut-il prendre tel jour et tel antioxydant faut-il prendre d'autres jours. Donc ce mélange-là va donner cette richesse nutritionnelle et aussi ce plaisir de déguster. Ça, c'est un conseil que vous donnez aux patients, se référer à la couleur et mixer un petit peu tout ça. Le plus de couleurs possible, c'est ce qu'il faut Voilà, retenir. le plus de couleurs possible, sans exagérer bien sûr, parce qu'autrement ça devient un vrai casse-tête chinois. Mais si on a 3 ou 4 couleurs au cours de chaque repas, c'est merveilleux. Docteur Serrogue, quels sont les points clés justement à retenir en matière d'équilibre alimentaire? Je pense que premièrement, structurer son alimentation, c'est très important. Structurer, ça veut dire manger suffisamment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des tas de régimes et qui mangent très peu, alors qu'ils ont besoin de manger plus, justement, pour y arriver. C'est-à-dire avoir une entrée, un plat principal, un laitage, un dessert. Quelquefois, ils ont du mal à finir. Et puis la deuxième, c'est de favoriser la diversification alimentaire. Eh bien, le repère, ce sont les couleurs des aliments qu'on peut avoir. Et puis, aussi, apprendre à doser la quantité de matière grasse qu'on va ajouter dedans, ou de sel, ou même de sucre, en utilisant une cuillerée à café ou une cuillerée à soupe, et non pas en versant de manière automatique une grande quantité. Et puis, finalement, vous voyez que on va rechercher au travers de ces aliments également le plaisir. Donc, on va choisir des aliments que nous aimons et que nous pourrons marier ensemble pour notre plus grand bonheur. Voilà, ce sont des conseils simples à appliquer au quotidien pour équilibrer son alimentation sur le long terme. Sur le long terme, ce sont des conseils simples, aussi bien pour des gens qui ont besoin de maigrir que pour des gens qui ont besoin de stabiliser leur poids. Docteur Serrogue, merci beaucoup pour ces conseils et pour plus d'informations sur cette notion de densité nutritionnelle, je vous invite à vous rendre sur le site Nestlé NutriPro. Vous y trouverez d'ailleurs de nombreux outils pratiques pour accompagner vos patients. Merci beaucoup, Docteur Serrogue. Merci à vous de votre attention et à très bientôt.